Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un outil qui est très puissant, qui est encore ma foi pas assez utilisé par nos équipes, qui s'appelle le Fast Start Training. Et un Fast Start, c'est quoi? C'est la formation que vous allez faire à chaque nouveau adhérent qui va arriver dans votre équipe juste après son adhésion. C'est important de le faire le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que c'est dans les 48 premières heures où la personne va rejoindre que le taux d'émotion va être au sommet. Et c'est là où il faut vraiment profiter. C'est là où il faut vraiment prendre de l'action. C'est tout de suite et maintenant. Et puis surtout pour pouvoir donner à votre nouvel adhérent une expérience positive dès le départ pour pouvoir le faire rester plus longtemps et le garder motivé. Si vous allez avoir quelqu'un qui va rejoindre aujourd'hui et qu'on ne s'en occupe pas, qui ne va pas faire grand-chose et qui va rester déconnecté, etc. pendant 2 ou 3 mois, il y a de très fortes chances que cette personne va partir. Donc, on veut leur donner on veut leur donner une expérience positive dès le départ, d'où cette fameuse formation. Alors, cette formation, elle est simple. Aujourd'hui, donc je vous mettrai en copie avec la vidéo le recto et le verso. Donc, c'est une feuille, d'accord. Donc, remercier la team One Success, la team de France, pour nous le faire aujourd'hui. J'ai pour projet on va en faire un à notre team, donc à la team World Pack. Pour l'instant, on utilise encore celui-là. Donc, merci encore à eux. Moi, il y a 2-3 petits trucs qui me dérangent un petit peu sur celui-là, mais il est quand même très bien. Et on va voir ça ensemble. Donc, chaque étape, savoir que c'est recto verso. Donc, sur le recto, vous allez jusqu'à l'étape 7 qui est invité et le recto, etc. Durant le fast start, vous allez faire uniquement la partie recto, d'accord? La personne qui vient de suivre une présentation, pardon, donc elle a déjà pas mal d'infos, c'est un peu le brouillon, etc. Donc, on va leur donner un minimum d'infos. Il faut que ça reste quelque chose de simple parce qu'ils sont encore ils n'ont pas forcément tout compris, etc. Donc, on va pas leur apprendre grand-chose aujourd'hui à part inviter. Donc, on va faire étape par étape pour bien vous montrer quoi faire, etc. Mais surtout, vous n'allez pas plus loin que ça, quoi. Une personne qui nous rejoint aujourd'hui et qui avec qui on fait son fast start dans les 24 heures, ne devrait pas avoir de plus d'infos que ça juste après la présentation. Donc, étape par étape. La première, donc la colonne de gauche, donc l'info, le 1, 2, 3, cette partie-là, elle concerne uniquement votre nouvel adhérent. C'est plutôt un engagement avec lui-même. Donc, l'étape 1, c'est donc info perso. Donc là, vous lui dites, mets ta date de démarrage, ton numéro d'identifiant. Parce qu'au début, il ne saura pas forcément quel est son numéro d'identifiant, donc c'est bien de le lui rappeler. C'est les 3 personnes avec qui il peut travailler. Je sais pas, vous, le sponsor, votre sponsor avant vous, etc. Ou la personne ou la upline que vous utilisez en général avec qui vous avez un problème ou une situation à gérer. Donc, les 3 personnes qu'il peut contacter en cas de besoin. Donc, ça, c'est là pour la première étape. La deuxième, c'est l'étape la plus importante. C'est votre pourquoi, ce qu'on appelle dans le jargon World Venture, votre why. Votre why, en fait, ça va être votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à faire ce business? Savoir que si vous n'en avez pas, et si vous ne faites pas comprendre à votre nouvel adhérent que s'il n'en a pas, c'est comme si vous rentreriez dans un taxi aujourd'hui sans forcément avoir une destination. Donc, si vous rentrez dans un taxi, vous ne savez pas où vous allez aller, vous allez tourner en rond. Dans World Venture, c'est pareil. Donc, si vous adhérez aujourd'hui, il faut absolument que vous sachiez pourquoi vous adhérez. Peu importe ce que votre why est ou le why de votre prospect est, la seule chose qui nous intéresse, c'est que cette personne ait une motivation. Par contre, voilà, votre rôle en tant que sponsor, c'est aussi de respecter son why. J'ai littéralement vu des gens parfois le dire aux gens qui disent c'est quoi ton why? Et là, son why pourrait être, je sais pas moi, ça pourrait être faire 200 € en plus tous les mois en complément de salaire. Et j'ai littéralement vu des gens dire attends, mais 200 €, tu rigoles, tu peux faire au moins 2000 €, 20 000 € par mois en plus avec ce business, pourquoi tu voudrais que 200 €? Non. Euh, qui sommes-nous pour juger? Notre rôle n'est pas là pour juger le why des gens, on est là pour les aider, pour les accompagner et les faire atteindre la destination qu'ils ont choisie, mais c'est eux qui choisissent cette destination. D'accord? Nous, on n'est pas là pour juger si c'est bien ou pas. Il y a des why il y a pas de niveau de why, quoi. Je veux dire, on ne peut pas dire à quelqu'un que son why n'est pas assez fort. Peu importe ce qui le motive, la seule chose qui l'intéresse, c'est qu'il soit motivé, concrètement. Donc, n'allez pas le frustrer parce que si vous pensez motiver quelqu'un en faisant ça, la plupart du temps, vous allez frustrer les gens parce qu'ils vont se dire, attends, mais je fais pas ce qu'il faut, j'ai pas ce qu'il faut pour faire ce business ou j'ai pas une motivation assez grande. Donc, vous allez peut-être les brusquer, les frustrer et les rendre un peu anxieux à cette idée, pensant bien faire, mais voilà. Donc, jamais, on respecte toujours le why de quelqu'un. La seule chose qu'on veut, c'est qu'il en ait un. Donc, ça, c'est important. Et surtout, c'est important pour le sponsor de savoir quel est le why de l'autre. Comme ça, vous pouvez aussi
manager le temps que vous allez lui accorder en fonction de de son ambition, savoir quel discours adapter, etc. Si la personne a un coup de mou de temps en temps, c'est bien de savoir pourquoi elle a voulu rejoindre ce business à la base. Ça va vous permettre également de rappeler un petit peu son objectif principal. Donc, c'est très, très important. Le why, si simple ça peut paraître, c'est la chose la plus importante durant un fast start. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est les 3 clés du succès dans World Ventures. Donc en anglais, on dit pay attention, get excited, never quit. Donc ça c'est, ou en français pour ceux qui ne sont pas à l'aise, c'est portez attention, soyez enthousiaste et jamais abandonner. Ça peut paraître très con, mais c'est super important. Le pay attention, ça veut dire quoi? Déjà, c'est minimum, c'est d'être coachable. Comme le dit nos leaders, à part que vous ayez fait, déjà 25 000 $ de salaire dans ce business, peu importe ce que vous avez fait comme autre industrie, peu importe à quel point vous avez de la réussite dans une autre industrie, dans cette industrie, dans le MLM, vous n'avez jamais rien fait si vous n'avez jamais au moins fait 25 000 $ de salaire. Donc, le minimum des choses, c'est d'être humble. C'est un métier, c'est comme tout. Donc, faites comprendre à vos nouveaux adhérents que quand ils arrivent, il faut qu'ils soient coachables. Si les gens ne sont pas coachables, ce n'est même pas négociable. Vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas coachable. Il a beau avoir un potentiel énorme, il a beau avoir un réseau énorme, il peut beau avoir une réussite énorme dans ce qu'il fait. S'il vient ici et qu'il accepte aucun conseil, on appelle ça une star. Et les stars, on n'en veut pas. D'accord? Donc, être coachable, c'est super important. Toujours écouter les conseils de sa upline, de son sponsor, des uplines plus haut, etc. Comme dit, c'est dans leur intérêt. Faites-leur comprendre que c'est dans leur intérêt. C'est pour leur permettre que vous puissiez les aider à atteindre leur objectif. D'accord? Et pay attention, ça veut aussi dire quoi? C'est s'engager à suivre les formations. Formations locales, surtout formations internationales et formations nationales. D'accord? Donc, leur faire comprendre qu'on a une culture autour des événements et que s'ils veulent réussir, pour ceux qui ont vraiment des why un peu plus poussés, genre assez ambitieux dans la compagnie, faites-leur comprendre qu'on a une énorme culture événement dans World Venture et que c'est ça qui construit les leaders et c'est ça qui construit les IMD. Donc, s'ils veulent avancer assez loin, il va falloir absolument aller à des événements. Donc, il faut sensibiliser les gens là-dessus. Deuxième chose, get excited. On est un business 100% fun. Fun, 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 fun. On est un club de voyage avant tout. On est là pour s'amuser. On n'est pas là pour se prendre la tête. On a un produit qui est sexy, qui est cool, qui marche. Alors, on vend des voyages de rêve. Enfin, on représente ça et on en profite. Donc, c'est extraordinaire. Donc, faites comprendre aux gens qu'on n'est pas là pour se prendre la tête et qu'il faut qu'ils restent positifs et qu'ils soient surtout enthousiastes. Pourquoi? Parce que s'ils sont enthousiastes avec notre produit, les gens qui vont être autour d'eux vont être sensibilisés aussi par son enthousiasme. Savoir que les gens qui vont adhérer en général, ce n'est pas pour les faits, mais c'est pour l'émotion qu'ils vont avoir ressenti durant une présentation. Quelque chose qui vont leur avoir fait envie, quelque chose qu'ils n'auront pas ressenti depuis longtemps. Et c'est ça qui fait que les gens adhèrent aujourd'hui. Ce n'est pas les faits. Donc, plus vous allez être enthousiaste avec notre produit, plus les gens autour de vous vont voir enthousiaste. Et même certains qui ont des petits coups de mou et tout, disent mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de celui-là? Pourquoi il est comme ça? C'est comme ça que vous allez attirer les gens à nous rejoindre. Donc, être positif pour travailler ensemble, c'est important. Être enthousiaste pour vous et surtout pour le business, parce que si vous arrivez et vous représentez un club de voyage et que vous tirez la gueule, ça ne va pas marcher. Et surtout, soyez connectés à notre communauté. Une chose qui fait que ce club fonctionne et cartonne comme ça et que les gens restent chez nous, c'est la culture. C'est ce qu'on appelle la culture, c'est notre communauté. J'ai de nombreuses personnes qui sont déjà venues vers moi me dire que le business ou pas, ils s'en fichent, ça marche ou pas, et ça leur est égal. Aujourd'hui, ce qui le plaît, c'est ce groupe qu'on a ici et c'est le groupe dont on y font partie. Donc, cette communauté-là est très importante et cette communauté garde les gens motivés. C'est toute cette énergie, c'est toute cette ambiance qu'il y a entre chaque membre du club, local, international. C'est partout pareil dans le monde et encore, il y a des endroits où c'est explose. Il y a vraiment une superbe énergie. Donc, c'est ce genre de choses qui vont faire que les gens vont rester motivés. Donc, si vous avez quelqu'un qui adhère aujourd'hui, qui ne se bloque pas, quand je dis pluguer, c'est rejoindre. Donc, qui ne se bloque pas à notre communauté, qui reste à part et qui n'a pas forcément une expérience positive d'un point de vue business, qui ne réussit pas tout de suite, cette personne, vous allez voir, il y a de fortes chances qu'elle va vite partir. D'accord? Donc, c'est important de la plugger à notre communauté, déjà de par les pages Facebook. Durant le Fast Start, vous faites comprendre qu'on a des pages privées Facebook que vous pouvez que vous allez les rajouter dessus pour pouvoir rencontrer les gens, poser des questions et puis se permettre de se connaître, etc. Donc voilà, get excited, restez fun, positif et surtout enthousiaste avec le projet et surtout qui s'engage à essayer le produit. Chaque personne qui part en Dream Trips reste membre de ce club. Partez en Dream Trips le plus tôt possible et faites comprendre à vos nouveaux adhérents qu'il faut qu'ils partent en Dream Trips le plus tôt possible. Allez devenir le produit de notre produit. D'accord? Plus vite vous aurez goûté au produit,
plus vous allez craquer dessus. Okay, ceux qui me disent, moi, je ne présente pas le club ou je ne parle pas du club avant que je parle en Dream Trips. Moi, j'ai ma maman, Karine, qui a fait adhérer 36 personnes en 3 mois sans avoir fait un seul Dream Trip. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ça ne marche pas. Mais par contre, c'est important de tester le produit. Never quit. Never quit, c'est jamais abandonner. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Et quand on dit ça, c'est pas pour la compagnie parce que clairement, la compagnie, vu le succès qu'elle a aujourd'hui, qu'elle perd un membre ou 10 membres dans la journée, j'ai envie de te dire, à la limite, ça ne va pas leur faire ni chaud ni froid, ça ne va pas changer grand-chose. Quand on dit never quit, c'est surtout pour eux. C'est là où vous faites comprendre que c'est un business. Et c'est un business. Et comme tout business, bah, chacun a un parcours différent. Il y en a qui vont arriver, qui vont avoir un carton. Et puis à un moment donné, ça va se calmer et puis ça va reprendre. Il y en a qui vont arriver, il va rien se passer et d'un coup, ils vont cartonner. Il y en a qui vont être comme ça pendant 2 ans et d'un coup, ils vont exploser. Il y en a qui vont monter très vite, ils vont descendre très vite. Chacun a je vais fermer mon Facebook, je m'excuse pour ça. Voilà. Chacun a un parcours différent. La seule chose qu'on sait par contre, c'est que la seule raison pour laquelle les gens ne réussissent pas dans World Venture, c'est si jamais ils quittent. D'accord? Peu importe le temps que ça prendra, peu importe le temps que ça prendra, si vous suivez ces règles, si vous restez enthousiaste, si vous restez coachable et que vous allez aux formations, peu importe que ce soit en quelques mois, que ce soit en quelques années, que ce soit en 10 ans, à un moment donné, si pour ceux qui veulent, ça va payer, vous serez IMD. Peu importe, la seule raison et l'unique raison qui fait que les gens ne réussissent pas dans ce business à un moment donné à un autre, c'est qu'ils quittent. Donc, quand on dit aux gens ne quittez pas, c'est pour eux. D'accord? C'est pour eux de s'accrocher. Et si jamais ils ont des coups de mou, qu'ils reviennent regarder leur why, qu'ils se rappellent pourquoi ils ont fait ça à la base, qu'ils se rappellent leur ambition. Ne jamais abandonner, c'est jamais abandonner dans leur tête. C'est surtout pour eux qu'ils font ça. Et s'ils sont d'accord et qu'ils ont compris ce concept, vous leur faites signer, c'est un contrat moral avec eux-mêmes. Donc, ça, c'est la première colonne de gauche. Ensuite, au milieu, vous avez le premier objectif. Moi, j'aime pas forcément le premier objectif sur le Fast Start qu'on a en ce moment n'est pas à jour. C'est pour ça que je dis que moi, j'aimerais qu'on fasse le nôtre au fur et à mesure. Donc, on va se le faire bientôt. Le premier objectif, c'est le premier objectif que va avoir votre nouvel adhérent. Ça peut être, je sais pas, ça peut être, vous leur dites, je sais pas, est-ce que tu veux faire 4, est-ce que tu veux faire 6, un get 4, un get 6, tu fais un get 12, surtout en combien de temps tu veux le faire. C'est eux qui déterminent le temps et la vitesse à laquelle ils veulent aller. C'est pas à vous. Si vous avez quelqu'un qui est à vous qui dit, moi, je voudrais faire 4 en 6 mois, vous n'allez pas lui dire, mais comment ça faire 4 en 6 mois? On pourrait faire 4 en une semaine. Non, c'est leur objectif, c'est leur business. Vous êtes là pour les accompagner. Vous êtes là pour les accompagner, pour les aider à arriver à leur objectif, mais c'est eux qui déterminent la destination qu'ils veulent avoir. Sinon, vous allez, encore une fois, les frustrer. D'accord? Après, voilà, moi, comme dit, par contre, quand je fais mes fast start, je dis aux gens, si vous êtes là pour faire 4 et ne plus payer, parce que souvent, c'est la seule raison que les gens veulent faire 4, c'est moi, je vais faire 4 pour ne plus payer mes mensualités. Je leur dis, ne devenez pas représentant, devenez membre voyageur. Si vous rentrez dans ce business uniquement pour ne plus payer, autant ne pas faire de business. Vous ne rentrez pas dans un business pour ne plus payer un business. Vous rentrez dans un business pour faire de l'argent. Peu importe combien vous voulez gagner, la base, c'est la même, c'est pour gagner des sous. D'accord? Si vous voulez juste être dans le club et ne plus payer le club, devenez juste membre. Vous faites rentrer carte et vous n'aurez plus rien payé. En tant que représentant, déjà, vous avez au moins 25 euros, 30 euros par mois de frais de charge et vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Donc, il n'y a pas d'intérêt à juste se dire mon objectif, c'est de ne plus payer. Pour moi, quand je dis aux gens, je leur fais comprendre que l'objectif, c'est gagner de l'oseille. Et pour ça, c'est minimum 6 personnes. On peut réussir avec 4, je ne dis pas. Mais moi, je dis aux gens, si vous êtes chaud, on essaye, on va. Quand je dis on essaye, j'aime pas utiliser le mot essayer. Je dis on y va, on fait 6. Est-ce que tu serais partant d'essayer est-ce que tu serais partant pour faire 6? Et en général, ils disent oui. Et là, je leur dis en combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois. S'ils me disent 4 mois, ok, pas de souci, je vais t'aider à le faire. Enfin, je suis là pour t'aider. S'ils te disent 1 mois, encore mieux, on y va, on y fonce. Ok, mais c'est eux qui déterminent à quelle vitesse ils veulent aller. Mais c'est toujours bien. En plus, les gens qui commencent en général, ils ne savent pas forcément, ils ne comprennent pas encore tout. Donc, même si vous ne leur imposez pas votre volonté, vous avez quand même le droit de leur conseiller des trucs et leur faire comprendre. Enfin, moi, je leur fais comprendre payer 4, on est là pour gagner de l'argent, pas pour nous dire qu'on n'en paye plus. Donc, autant garder le focus sur quelque chose de positif et pas de négatif. Mais je leur fais comprendre que s'ils font ça, c'est déjà pas mal, etc. Je leur fais comprendre les avantages et tout. Et en général, ça part tout de suite. Donc, définir leur objectif. Étape 5. Donc là, on va faire ce qu'on appelle la liste du marché chaud, en anglais le warm market. Donc, on conseille de démarrer avec 20 d'abord et je trouve que 20, c'est bien. Et 20, je vais prendre l'exemple de Wayne Nugent parce que je trouve que c'est vraiment une bonne idée, comme ils avaient partagé avec nous durant un événement. Quand on fait une liste de 20, lui, il dit, dans les 20, c'est 10 personnes avec qui tu aimerais travailler, 10 personnes avec qui tu aimerais partir en voyage. Avant tout, la règle numéro d'or, c'est positif. Des gens
positif. Cool kids only, en anglais on dit. Ok? Parce qu'on on va bosser ensemble, mais on va peut-être partir ensemble en formation, donc on va peut-être partir ensemble en voyage, on va peut-être partir en croisière. J'ai pas envie de partir en croisière avec des gens que je peux pas voir. Si vous vous ramenez devant moi et vous me dites, ah, ce mec, moi, j'aime pas trop, mais bon, je le ramène quand même faire grossir mon business, c'est moi qui vous dis, ce mec, il rentre pas. Hein. Si vous voulez pas de lui qui rentre, moi, je veux pas de lui non plus, je veux pas travailler avec. Donc, c'est un club de voyage, il faut que ça reste cool, il faut que ça reste fun, il faut que ce soit des gens avec qui on ait envie de travailler, des gens avec qui on a envie de partir en voyage. Donc, faites-leur comprendre que la première chose, c'est déjà positif. Deuxième chose, c'est des gens qui vous font confiance. Amis, famille, collègues, peu importe qui, 20 noms qui viennent tout de suite en tête. T'en as toujours 20. Hein. Si tu n'as jamais rien fait de tout ça et que c'est tout nouveau pour toi, tu as toujours 20 noms qui sortent extrêmement facilement. Cousin, cousine, tonton, tati, frère, sœur, enfin, je veux dire, ça vient facile. Ok, donc lui faire faire sa liste de 20 et ne pas le lâcher avant qu'il fasse sa liste de 20. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui commencent le fast et disent, ah, je mets 2 et puis moi, je réfléchirai chez moi. Non, tu me mets 20 tout de suite. Tes 20, tu me les mets tout de suite. Si tu démarres là-dedans, ça prendra 5 minutes. Si évidemment, tu n'as jamais fait fast start en 3-4 mois et que tu as déjà grillé ton marché chaud, ça va être plus difficile pour toi de remplir. Mais comme dit, on ne peut jamais tomber à sec de contact. Mais voilà, top 20, donc les plus chanceux comme on dit. Marché chaud. Ensuite, vous lui dites, bon, maintenant, c'est action. Action, c'est quoi? C'est parmi tes 20, quel est ce qu'on appelle un easy one? Un easy one, ou en français, c'est le facile, le 1 facile. D'accord? Quelle est la personne dans tes 20 là, la personne à laquelle tu penses tout de suite? La personne, tu lui montres le truc, elle va signer direct. Limite, c'est une personne, même si tu lui montres pas l'opportunité, c'est quelqu'un qui va te donner le prix de l'adhésion sans forcément chercher à savoir quoi. Quelle est cette personne? On a tous une personne comme ça quand on démarre, quelqu'un qui vient tout de suite en tête. Lui, il faut que je lui montre, c'est sûr, il va adhérer. C'est qui celui-là? On va l'appeler Martin pour le fun. Hop, donc tu marques Martin. Dernière étape, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à son nouvel adhérent à inviter. Technique de base et ma foi la plus importante et la première chose et la seule chose qu'on va lui apprendre aujourd'hui, c'est inviter. Inviter, c'est super important. Si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, je vous conseille également de regarder ma petite vidéo sur l'invitation. Ou regardez n'importe quelle vidéo de MLM sur les invitations parce que inviter, c'est primordial. Il y a différentes façons, hein, comme on le dit, passer un coup de fil ou par message. Moi, perso, je ne suis pas un fan des messages. Pourquoi? Parce que les messages, on ne peut pas voir l'enthousiasme, etc. Donc, c'est pas… Après, chacun fait ce qu'il veut. Si ça marche, tant mieux. D'accord? Donc, vous lui apprenez comment inviter. Si vous ne savez pas le faire, allez déjà apprendre à le faire. Mais c'est très important. Apprenez à inviter tout de suite, 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 tout de suite. Pourquoi? Parce que la personne qui vient voir une présentation ou quand elle a son émotion qui est là et qu'elle vient voir un truc de malade et qu'elle a les étoiles plein les yeux, la première chose qu'elle va aller faire, c'est qu'elle va avoir envie de raconter ça à tout le monde. Et si elle ne sait pas comment ça marche, elle va griller son marché. C'est pour ça que le jour J, quand sa personne adhère, la première chose qu'on lui fait faire, c'est apprendre à inviter. D'accord? Si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, comme dit, vidéo comment inviter. Donc voilà, et c'est tout. Vous arrêtez à là. Après, vous allez voir sur la feuille, il y a marqué stop. Vous vous arrêtez à là. Pas plus d'infos. Elle a déjà subi une présentation. C'est tout nouveau pour elle. Elle ne comprend pas forcément tout. Elle se laisse un petit peu guider. Vous êtes là aussi pour les guider, pour les orienter. Vous vous arrêtez à là. C'est beaucoup trop d'infos. Moi, des fois, je vois des gens sponsorisés du monde. Ils viennent me voir, me disent, bon, lui, je viens de rentrer. Moi, je voudrais commander ma carte bleue. Je suis là chez frère. Tu n'as même pas signé quelqu'un. Tu n'as même pas fait rentrer quelqu'un. Tu n'as pas commandé ta carte bleue, tu n'as même pas gagné une commission. Voilà, ça ne sert à rien. Je vois des gens qui utilisent des termes techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, c'est trop d'infos. C'est trop d'infos. Et surtout, vous allez faire peur aux gens. Les gens, il faut savoir que ils rentrent au début dans les 48 heures, ils vont être chaud patate parce que voilà, ils viennent voir la présentation, ils sont motivés et tout. Et après les 48 heures, quand l'émotion va commencer à redescendre, la première chose qu'il va commencer à faire, c'est avoir des doutes et des doutes en soi. Pour la plupart des gens, c'est ça, des doutes en soi. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que ça marche? Etc. Et les trucs négatifs comme ça vont commencer à venir. Donc, si vous commencez à lui mettre tellement la pression dès le départ, vous allez faire que lui mettre du doute. On dit souvent, hein, le MLM, c'est un boulot. World Venture, c'est un business. C'est comme tout. Comme tout business, il faut apprendre. Et l'école, c'est comment? CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, première étape, CP. Ça s'arrête à là. CP, c'est l'invitation. Vous arrêtez là. Après, il y aura les présentations. Au fur et à mesure, vous lui expliquerez le principe, l'édification, comment closer, etc. Comme vous pouvez le voir sur la page Verso. La page Verso, en fait, vous ne la touchez pas durant le Fast Start.
ça viendra après, d'accord? Donc, le jour J, d'abord, c'est le recto. La phase d'ortho, c'est au fur et à mesure, vous lui expliquerez qu'on peut se prendre des noms, etc., que ça fait partie du jeu. Vous allez lui expliquer, au fur et à mesure, vous allez expliquer comment on close. Vous allez d'abord tout faire pour lui. Le nouveau qui vient d'entrer, c'est un bébé qui ne sait pas marcher. Donc, vous allez présenter pour lui, vous allez closer pour lui, vous allez faire le fast start training de son prospect qui va rentrer pour lui au fur et à mesure et vous allez construire comme ça. Ok, donc dupliquer. Et au fur et à mesure, je sais pas, vous faites rentrer votre premier qui s'appelle Bob. Bob fait rentrer Martin. Donc, le Martin, vous allez présenter pour lui, vous allez faire le closing pour lui, vous allez enregistrer pour lui. En même temps, vous allez expliquer à Bob comment on enregistre quelqu'un. Ensuite, vous allez faire son fast start. Pareil, sa liste de noms, son easy one, comment inviter. Tout ça, c'est vous qui apprenez à Martin. Et Martin, on refait la même chose. Martin va nous présenter Justine. Et Justine, c'est pareil. Vous allez présenter, vous allez closer, vous allez lui faire son fast start si elle enregistre, etc. Vous allez lui apprendre à inviter. En même temps, vous expliquez et vous montrez à Bob. Et vous continuez à creuser comme ça. En anglais, on dit tell, show, watch, go. Dire, montre, regarde, va. D'accord? Vous n'allez pas dire, OK, tu fais ça, et ensuite tu dis, vas-y, fonce. Non, tu lui dis, tu lui montres, il regarde et il y va. Étape par étape, step by step. Ne faites pas l'erreur de bombarder les gens d'informations et de leur mettre trop de pression d'un coup. Ok, surtout que ça peut paraître un peu, ça peut paraître pas évident en fait pour la plupart des gens. Donc vraiment, vous arrêtez à là et étape par étape. N'allez pas, vous voyez, je veux dire, calm down, man. Easy, easy. Tu as vu une présentation, fast start, je t'apprends à inviter, tu t'arrêtes là. La seule chose que je vais te demander, c'est de me remplir les chaises. Simplement, c'est ça, remplir les chaises. Et au fur et à mesure, je te donnerai les infos. Au fur et à mesure, on t'expliquera, on suivra les formations, etc. Mais n'allez pas lui bombarder d'infos dès le départ. Ça, c'est super important. OK, donc fast start, c'est rapide, hein, c'est 15 minutes. Hein. Là, je prends peut-être un petit peu plus de temps pour creuser, etc. Mais quand vous faites ça après une présentation, c'est 20-25 minutes. Puis vous avez toujours 10-15 minutes de débat, etc. Si la personne elle est prête à démarrer tout de suite, vous l'enregistrez et vous dites, si vous êtes dans un bar ou un endroit où il y a un point où vous pouvez boire un coup, vous pouvez dire à votre invité, écoute, tu sais quoi, viens, on va boire un coup, etc. Pendant que vous buvez votre coup, vous lui faites son petit fast start training, 15-20 minutes, pas plus. Donc, il faut que ça reste court, sinon ça va lui prendre la tête. D'accord? Mais au moins, ça vous permettra de créer de la duplication tout de suite immédiate. Parce que si la personne adhère aujourd'hui et que son émotion, elle est là, elle est enthousiaste, elle est à fond les ballons, vous lui faites faire sa liste de 20 de marché chaud, nickel, intact, et vous lui apprenez à inviter, et vous invitez, vous le faites réserver un rendez-vous pour le lendemain, là, ou le jour J, vous allez commencer à avoir de la duplication rapide à chaque fois uniquement dans le marché chaud. Et vous allez continuer à creuser comme ça, vous faites la même chose à chaque fois. Donc, Bob qui invite Martin, vous faites la même chose, présentez, fast start tout de suite, invité, prise de rendez-vous, boum, boum, vous rencontrez Justine. Justine, c'est pareil, et vous vous retrouvez avec une branche rock solide de creuser jusqu'à 10 ou 15 générations comme ça, profonde et solide. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on duplique tout de suite et maintenant. Si vous laissez les gens partir après une présentation, d'expérience, croyez-moi, vous allez courir. La plupart du temps, vous allez courir après les gens. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont être emballés tout de suite. Mais si vous leur donnez tout de suite et que vous leur montrez qu'ils peuvent commencer à gagner des commissions tout de suite, ils vont être grave motivés dès le départ. Mais si vous les laissez partir, etc., et vous laissez passer 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, les gens, c'est comme du charbon. Quand vous les mettez dans la braise, ils sont chauds. Si vous les retirez du charbon, de la braise, ils refroidissent. Quand ils sont froids, c'est très dur de rallumer. Donc, l'idée, c'est de leur faire gagner. En anglais, on appelle ça score in 24. Ça veut dire faire un score en 24 heures. Okay, donc, l'idée, c'est de faire un get one en 24 heures. Plus tôt elle démarre, plus tôt elle va avoir une expérience positive, plus ça va le motiver, plus tu vas avoir du momentum dans ton équipe. C'est ça l'idée. Donc, c'est ça la puissance du fast start. Prendre le temps de faire ça avec les gens parce que beaucoup ne le font pas. Prenez le temps de faire ça 15-20 minutes, pas plus, et faites démarrer le business tout de suite à la personne qui vous démarre. Vous allez vous retrouver avec une équipe de personnes motivées et qui bossent. Ça va être génial. Je vais rapidement, et je vous laisse là-dessus, je vais rapidement vous expliquer, donner un terme supplémentaire qu'on appelle Invite, Share, Enroll, Educate, ou en anglais IC. Donc ça, c'est un terme que vous allez souvent entendre dans World Venture. Donc, Invite, inviter, Share, partager, Enroll, enregistrer, Educate, éduquer. C'est le système de World Venture et le système, il est simple. Pour avoir une aussi grosse duplication et pour qu'un système soit facile à dupliquer, il faut que le système soit simple. Et notre système, il est totalement simple. Il vous suffit simplement de le suivre. D'accord? Donc, inviter, partager donc présentation, enregistrer, éduquer. La première chose à faire quand vous éduquez, c'est le fast start. Ensuite, il y aura les formations, ensuite, etc. Et la première chose à faire, c'est le fast start. Et vous dupliquez ça.
Une fois que vous l'avez éduqué, vous l'avez invité, ben, vous allez inviter ces invités, vous allez partager avec ces invités, vous allez enregistrer ces invités, vous allez éduquer ces invités. Vous allez continuer à faire la même chose. C'est une boucle et la boucle, elle est facile. Invite, share, enroll, educate. Je n'ai pas dit invite, enroll. Un jour, je t'expliquerai ce que c'est et puis j'oublie de t'éduquer parce qu'il y en a beaucoup. Ou alors, j'ai vu des gens, je t'appelle, hey, dis-moi, c'est quoi ton numéro de carte bleue là? Je te fais rentrer dans un truc. Puis un mois plus tard, la personne me dit, ah ben elle est partie. Je fais, mais elle sait ce que c'est au moins. Il y a des gens qui… Non, j'ai invite, share, enroll, educate. Je t'ai pas dit invite, enroll, share 3 mois plus tard et educate l'année prochaine. Invite, share, enroll, educate. Suivez le système, vous allez déchirer. Déchirer, déchirer, déchirer. Invite, share, enroll, educate. Voilà les loulous, ça c'était le fast start. Moi je vous fais de gros bisous et à très bientôt et on se dit salut et puis surtout éduquez les gens. Je vous aime. Ciao.